Famille, nous continuons avec la troisième partie de la série Approfondissement du message original intitulé L'arme contre Satan. Nous avons dit ensemble et nous allons peut-être répéter beaucoup de choses intéressantes pour booster ta foi et la confiance en Jésus seul. Je me suis rendu compte que beaucoup veulent croire en Dieu ou disent croire en Dieu et font toutes sortes de choses sauf ce qui est important, ce qui est écrit dans les Écritures. Ils vont à la messe, respectent les rituels religieux, prient, mais restent improductifs et mènent une vie stérile dans leur rendement et attendent le royaume des cieux dans l'ignorance totale des réalités profondes que la vie de foi peut réserver un avant-goût du ciel sur la terre à cause des mauvais enseignements reçus qui maintiennent le croyant dans la peur des sorciers et autres forces des ténèbres. Si bien que beaucoup de croyants sont convaincus que la parole de Dieu ne marche plus aujourd'hui. Et surtout, certains enseignements ont fait croire que la parole peut marcher que pour quelques élus ou un, alors que la réalité de l'étude assidue de l'évangile nous prouve le contraire, que le pouvoir a été donné à tous ceux qui ont cru en son nom et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous a créés pour régner dans la vie en tant que fils de Dieu. Mais nous avons perdu ce statut par Adam et Ève qui ont passé, à cause de la tentation originelle, le bâton du règne sur la terre à Satan. Ainsi maintient-il le contrôle et l'influence dans nos vies. Satan se frotte les mains quand les croyants restent dans l'ignorance par les mauvais enseignements et il tire ainsi avantage sur les âmes. Non seulement les âmes qui lui font allégeance, mais aussi les âmes des chrétiens indécis ou tièdes. Notre réalité est donc que Satan s'oppose au dessein de Dieu dans nos vies à cause d'une vie de péché propre ou celle héritée dans le sang. Mais aussi et surtout une vie de désobéissance à la parole de Dieu. Péché et désobéissance qui sont les principales portes d'accès de l'action des ténèbres dans nos vies. Et parfois, consciemment ou inconsciemment, par ignorance, voilà pourquoi Dieu dit en Osée au chapitre 4, verset 6, que mon peuple meurt faute de connaissance. Et on lit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, dit le Seigneur. Vous voyez que le Seigneur dit ici que tu seras dépouillé de son sacerdoce. Et des fois, celui qui est chargé d'exécuter cette sentence, c'est Satan. Tu vois? Donc, mon frère, ma soeur, en clair, par notre ignorance, Satan tire avantage par le biais des enseignements biaisés de la religion et maintient les hommes dans la captivité, les forteresses de la mauvaise connaissance. Parce qu'en fait, il y a une foi, je l'appellerai une foi purement religieuse, qui ne permet pas à beaucoup de croyants de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Certains rejettent donc la responsabilité sur Dieu et finissent par se décourager de leur sort. Mais en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu qui dit en Zacharie au chapitre 29, à partir du verset 11 à 14, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et plus loin, en 3 Jean chapitre 1 verset 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le verset dit donc que prospérer à tout égard. Et prospérer à tout égard, ce n'est pas seulement attendre le ciel, attendre aller au paradis. Prospérer à tout égard veut dire avoir sur terre les richesses, jouir de la vie, avoir la santé, avoir de bonnes relations sociales, avoir la paix, la joie, l'amour et tous ces éléments qui nous accompagnent sur le chemin de la destinée vers le ciel. Ce verset dit donc indirectement que nous pouvons tout surmonter. Nous pouvons surmonter tous nos problèmes par notre foi, car rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Le malheur est que comme rien n'est impossible à Dieu, le chrétien pense que Dieu doit tout faire à sa place. Et pourquoi il t'a donc créé? Mon frère, ma soeur, Dieu seul sait combien de prières restent inexaucées. Alors que Dieu dit que vous me prierez et je vous exaucerai. Si vous me priez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu dit aussi qu'il souhaite que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Ça veut dire qu'on a une certaine part de responsabilité dans notre propre vie. Dieu nous accorde la bénédiction, il nous accorde la pluie du ciel. Et quand Dieu nous accorde la pluie du ciel, ça veut dire que la semence, c'est nous qui devons la semer pour qu'elle pousse. Dieu la fera croître. Ce n'est pas lui qui viendra mettre cette semence sous le sol. Ça veut donc dire qu'il y a la responsabilité de Dieu, il y a notre propre responsabilité aussi. J'ai toujours conseillé à ceux qui veulent écouter de prier selon les versets bibliques en les adaptant à la situation qu'ils vivent. Ainsi est-on au moins sûr de prier selon la volonté de Dieu. Mais hélas, combien sont convaincus que la Bible est un livre écrit par les hommes? C'est pourquoi, Seigneur, donne-nous de comprendre que la Bible est ta parole et elle est vraie. Elle s'accomplit dans son entièreté. Elle s'accomplit entièrement selon ta volonté. Bref, les versets de Zacharie 29, 11 à 14 et de 3 Jean 1, 2 et bien d'autres versets encore nous apprennent qu'il advient à chacun selon sa foi. Or, Jésus seul est le consommateur de notre foi. Et cela veut dire que l'arme contre Satan s'appelle Jésus-Christ. L'arme contre Satan, c'est notre foi en Jésus-Christ. Parce que par tes propres forces, tu n'y parviendras jamais tout seul à vaincre Satan. Je vais vous dire ici quelque chose qui va vous choquer. La plus grande résistance à la parole est au sein même du peuple de Dieu. Parce que certains pensent la connaître déjà assez. Vous rappelez-vous que je vous ai dit dans les derniers épisodes que la parole de Dieu a 7 couches de compréhension. Je dis bien 7 couches de compréhension. Comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel ou les 7 esprits de Dieu. Sachez mes frères, mes sœurs, que dans la parole, il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut vous éclairer. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas la compréhension, si le Saint-Esprit ne vous donne pas, ne vous ouvre pas la compréhension, vous ne pouvez pas comprendre. Donc des fois, il faut étudier la parole et prier afin d'avoir
la révélation de la sagesse dans la connaissance de Dieu. Bon, ce n'est pas que je critique. Je veux aussi quand même t'annoncer une bonne nouvelle. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles, même quand on fait des reproches afin que nous adaptions notre façon de voir, que nous réorientions notre foi afin d'atteindre un autre palier. Parce qu'en Dieu, il y a toujours de l'espérance. La bénédiction coule en abondance du trône de Dieu. C'est à toi de la saisir. Dieu est amour. Alors la bonne nouvelle est que toi, Afrique, tu as beaucoup souffert et l'Église a aussi participé à ta souffrance. Réveille-toi et lève-toi comme un seul homme, avec un seul cœur, un cœur uni et pur, et adore ton Seigneur et ton Rédempteur. Donne-lui la louange, il écoute ta prière et entend le cri de ton hurlement. Il entend le cri de ton hurlement et de ta souffrance. Le soleil se lève sur toi, mais ne regarde pas au premier soleil qui durera 7 jours. Mais à la fin du premier soleil viendra la lueur du soleil éternel, la lumière que le monde n'a pas connue, parce qu'il a préféré les œuvres des ténèbres qui t'ont affligé de tant de souffrance. Je te restaurerai à la hauteur de mon amour pour toi. Garde ta foi et ne vends pas ta dignité pour un plaisir et des possessions passagères. Ton soleil de justice t'accorde tout ce dont tu as besoin si tu ouvres ton cœur à ma lumière. Fixe tes regards à moi. Donc, mon frère, ma soeur, comprends que le nouveau réveil partira de l'Afrique et que ce réveil donnera naissance à une église luxuriante. Ceux qui ont prôné et prêché la pauvreté dans l'église seront confondus. Amen. Mes frères, mes sœurs en Christ, la lumière, c'est Jésus-Christ. Et j'en reviens. Mais permettez-moi de vous dire que je peux dire beaucoup de choses, mais rien ne me différencie de vous. Rien ne me différencie de toi. Je suis comme toi, je suis comme vous. À la seule différence que je me suis révolté des déboires de la vie et de certains enseignements d'église contraires à la parole de Dieu quand je me suis mis à l'étudier assidûment. Et j'ai donc vite fait de comprendre que je dois ouvrir mon cœur à Dieu sans crainte et sans amour. Parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour et parce que la honte est le poison de Satan qui nous éloigne de Dieu. Ce poison qui nous rend tièdes. Mon frère, ma sœur, suppose que tu as honte de celui que tu as épousé. Ceux qui sont mariés comprennent mieux ce que je veux dire. Impensable de penser qu'on aime Dieu, le Tout-Puissant de l'univers, et d'avoir honte de parler de lui. Supposez que vous avez une connaissance haut placée dans la société, le président de la République par exemple de votre pays, et que vous avez honte de parler de lui. Dites-moi un peu, qui trouverait cela normal? Et comment lui, le président, réagirait-il s'il l'apprenait? Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Néanmoins, Jésus dit au sujet de la honte, en Luc au chapitre 9, verset 26, que quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges.
Mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup qui vont à l'église et qui prétendent qu'ils aiment Dieu, mais qui ne parlent pas de Dieu dans leur entourage. Et ils pensent en même temps que cela ne pourrait pas être la source de certaines difficultés. Comprenez que la véritable vie en Dieu commence et est au dehors, en dehors de l'église, hors de l'église. Et que votre vie de foi s'exerce dans la vie sociétale. Comme il est écrit, qu'il sera fait à chacun selon sa foi. Mes frères, mes sœurs, que vous l'acceptiez ou non, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous serez à la merci des forces des ténèbres. Voilà pourquoi il est si important d'avoir un allié puissant. Et c'est pourquoi aussi, je vous recommande d'ouvrir votre cœur à Dieu. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ sans réserve, puisqu'il voit tout de toute façon et que nous ne pouvons rien lui cacher. Mettez Jésus à la première place. Aimez-le et permettez-lui de vous posséder entièrement. Vous avez tout à gagner. Son sang versé à la croix lave ton péché comme une maman qui lave son bébé qui a pataugé dans la boue. Cours à Jésus quand tu as commis un péché au lieu de fuir par culpabilité. Comprenons que sans Jésus, il n'y a aucun salut. Pourquoi? Avant de vous expliquer pourquoi, mes frères, mes sœurs, reconnaissez Jésus. Reconnaissez sans chercher à savoir pourquoi, sans chercher à comprendre que c'est lui notre commencement et notre fin. Jésus est le centre de nos vies, le centre de ta vie. C'est seulement avec cette connaissance dans la foi et dans la confiance que nous mettons en lui que nous pouvons supporter les pires situations, sachant qu'il les transformera en bien en son temps. Et ainsi, pourrions-nous vivre heureux sur la terre. Vivre heureux sur terre et ainsi aussi espérer et mériter la vie éternelle par notre foi en lui. Dieu est amour et est fidèle. Et quand on le sait, pourquoi ne pas apprendre à l'aimer, l'écouter et lui obéir juste par amour? J'ai déjà dit qu'il y a une forme de résistance à la parole de Dieu au sein même du peuple de Dieu. Parce que beaucoup s'imaginent qu'ils connaissent déjà et que des fois quand des difficultés surgissent, ils pensent que rien ne va plus, que Dieu n'est plus là. On a vu plein de serviteurs de Dieu, Dieu étant avec eux, qui ont été en difficulté. Or, mes frères, mes sœurs, toute nouvelle révélation sur Dieu doit nous amener à changer notre caractère et adapter notre comportement à la parole dès lors que nous en prenions conscience par connaissance. Au lieu de nous détourner de Dieu quand les choses vont mal ou que quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, soyons assidus aux Écritures et à la prière. Et Dieu, qui connaît tout, qui sait tout, qui est à nos côtés, combattra pour nous et enlèvera cette peine en son temps, après nous avoir enseigné ce qu'il veut nous enseigner. Car chaque événement nous enseigne quelque chose, nous donne l'endurance ou nous donne plus de foi. Le drame est souvent que beaucoup fuient la parole de Dieu pour ne pas avoir une mauvaise conscience et ainsi continuer de vivre sans remords dans une vie de péché. J'ai dit et je redis que le premier ennemi de l'homme est l'ignorance qui nous fait fuir Dieu et essayer de s'appuyer sur nos propres forces. Et j'ai dit que la souffrance vient de l'éloignement de Dieu et de notre désobéissance à vouloir marcher par la vue et par notre entendement humain limité et non par la foi et par la confiance que Dieu nous recommande. Puisque sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Saviez-vous qu'en vérité, la seule chose dont nous avons besoin est Dieu?
Notre terre est le lieu d'une bataille farouche de deux royaumes. Deux royaumes diamétralement opposés. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et si on n'appartient pas au royaume de la lumière, alors automatiquement, les ténèbres ont plus d'emprise sur votre vie. Alors, qui vous sauvera de la méchanceté de Satan? La bataille est spirituelle et la foi nous permet de ne pas compter sur nos propres forces, mais de mettre notre confiance et notre espérance en Dieu, puisqu'il y a tout en lui. Et c'est pourquoi nous pouvons trouver en lui toutes les solutions à nos problèmes. Le seul problème, notre problème est que nous ne savons pas aimer et nous ne savons pas écouter avec amour ces paroles que nous jugeons parfois avec notre entendement humain et parfois même que nous dédaignons, les préférant à notre mode de vie. La plus grande résistance au changement se trouve dans la maison de Dieu. Par amour et attachement aux rites et aux rituels de nos pères par le sang. Mes frères, mes sœurs, adoptons et acceptons le mode de vie que Dieu, par Jésus-Christ, nous recommande. Puisqu'il sait tout, il voit tout. Soyons ouverts aux Écritures. Soyons conscients et apprenons à être obéissants juste par amour. À prier par amour et pour l'amour. Et non être obligés de force de prier à cause de la croix que nous inflige Satan et que nous sommes obligés de porter. Cependant, Jésus a porté sa croix. Le voici aujourd'hui glorifié. Par la croix, Dieu se glorifie en chaque homme et en chacun de nous. La croix qui se transforme en gloire, les ténèbres qui se transforment en lumière, le mal qui se transforme en bien, la nuit qui annonce le jour, comme dès le commencement. Au commencement où était la parole de Dieu. Revenons à la question pourquoi de tout à l'heure. Pourquoi Jésus? Pour comprendre un autre aspect, parce que on ne peut pas expliquer, je ne peux pas tout expliquer ici. Pour comprendre un autre aspect de sa venue. Dans l'Ancien Testament, par exemple, l'expiation des péchés était faite annuellement par le sacrifice des bêtes sans défaut. Et on aspergeait le sang de l'animal au pied de l'autel des holocaustes dans le temple. La loi de l'expiation du péché ordonnait que le fautif devait poser les mains sur la tête de l'animal encore vivant pour le transfert des péchés de l'homme à la bête avant que l'animal soit égorgé à l'autel devant l'Éternel. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est venu. C'est un don de Dieu comme victime expiatoire. Et le sang de Jésus a remplacé le sang des animaux une fois pour toutes et pour toujours et pour tous les hommes. Les saints écrits disent que la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Et c'est pour ça que nous lisons Lévitique chapitre 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est là, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc mes frères, mes sœurs, quelle grâce, quelle joie, quel bonheur, quelle bonne nouvelle. Que nous avons tout simplement à croire à Jésus, à croire à son sang comme un sang expiatoire et nos péchés sont effacés. Le péché passé, le péché présent, le péché à venir. Le sang n'a pas seulement coulé à la croix, mais il continue d'intercéder, de crier devant Dieu mieux que le sang d'Abel. C'est pour cela que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons-nous là pour aujourd'hui, pour ne pas être très long. Mais nous nous arrêtons sans avoir pris conscience encore et encore de la signification
et de l'importance du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nous tous, pour le pardon des péchés. Et c'est à ce niveau que j'ai dit la dernière fois qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que son sang nous lave des péchés. Alors vous me demanderez, mais pourquoi le démon continue de nous attaquer? Le démon est un illégaliste, Satan est un illégaliste. Quand vous lui ouvrez la porte, il entre. Mais si vous restez accroché à Jésus et à sa parole, alors vous aurez le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je m'arrête ici. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu élargisse ton intelligence. Courte prière. Seigneur éternel, donne-nous l'esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de ta parole. Donne-nous de t'être obéissants. Donne-nous de nous accrocher à Jésus. Donne-nous la force, la puissance, la vertu de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Votre serviteur, Gabriel Messi.